qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. C'est pas mal ce pas de danse, Marjorie Stromae. Ça fait plaisir de le voir comme ça après les moments difficiles qu'il a vécu. Stromae donc, il sera sur scène demain soir au Vieilles Charrues. Oui, exactement. Il fera l'ouverture du festival qui se tiendra jusqu'à demain soir dans le Finistère. Alors c'est une édition particulière cette année car les Vieilles Charrues soufflent leur 30e bougie. Près de 300 000 festivaliers sont attendus. Il faut dire qu'après 2 années un petit peu compliquées, il y a vraiment beaucoup de stars qui sont présentes cette année. Donc Stromae, on le disait bien sûr, mais aussi DJ Snake, Angèle, Orelsan, Clara Luciani, Bob Sinclair, M, Fatoumata Diawara, IBI. Il y en a vraiment pour tous les goûts. C'était un vrai objectif pour le directeur du festival. Alors on a essayé pour cette édition anniversaire déjà de proposer une programmation avec l'ADN des Charrues, c'est-à-dire une programmation éclectique avec toutes les couleurs, toutes les tendances musicales, en essayant de faire la meilleure photographie, la plus belle photographie musicale de l'année. Donc on a aussi mis aux couleurs du début des Vieilles Charrues. Il y a un clin d'œil au thème, dans le thème qu'on a chaque année, qui est là un clin d'œil aux années 90, la date de naissance du festival. Donc c'est un thème, une ambiance très colorée avec énormément de décorations, de scénographie sur l'ensemble du site du festival. On est sûr que le public qui est friand de ces surprises va énormément apprécier. Voilà, Jérôme Tréorel, c'est bien ça, Marjorie. Voilà, et puis pour ce 30e anniversaire, il n'y aura pas que de la musique. Les Vieilles Charrues ont aussi concocté une surprise pour les festivaliers. Je vous laisse découvrir de quoi il s'agit. Cette année, pour marquer le coup, chaque soir, on présentera, ce sera une première en France, un show spécial pour les Vieilles Charrues qu'on a conçu avec des équipes de Dronisos, une entreprise spécialisée à Bordeaux, un show de 400 drones, 4 soirs qui vont nous embarquer dans un univers Vieilles Charrues, faire des clins d'œil à l'histoire particulière des Vieilles Charrues, le bénévolat, l'ancrage territorial, l'ancrage local, et tout ça mis en musique avec une sélection qui fera également des clins d'œil au temps fort des 30 ans des Vieilles Charrues. Voilà, et puis comme tous les festivals, les Vieilles Charrues, c'est aussi l'occasion de découvrir des nouveaux talents. Alors personnellement, moi j'ai eu un coup de cœur pour un groupe d'Ethio Jazz qui jouera ce vendredi. Il s'appelle Bandoums Band. Alors ce sont des bretons vraiment pur jus, mais ils sont fascinés par la musique éthiopienne. Du coup, toutes leurs collaborations se font avec des artistes éthiopiens. Par exemple, Selamnesh Zemene, regardez. Voilà, un mélange qui fonctionne bien, je trouve. La magie opère, je valide, ma chère Marjorie. On termine avec la restauration d'un manuscrit de l'un des romanciers français les plus célèbres. Oui, il s'agit de Marcel Proust. Alors, on a retrouvé des feuillets qui ont servi d'ébauche à son roman, enfin, à son cycle de romans le plus célèbre, À la recherche du temps perdu. Alors, c'est des feuillets qui datent de 1908. Ils viennent tout juste d'être restaurés par la Bibliothèque nationale de France. Alors, où était ce manuscrit pendant toutes ces années et surtout, comment a-t-il été restauré? Réponse avec le chef du service des manuscrits de la BNF. Bernard de Fallois était un éditeur qui était entré en possession de ce manuscrit dans les années 50, en ce ton, et qui l'avait gardé par devers lui pendant toutes ces dizaines d'années, sans le publier. Il y avait fait allusion dans quelques textes, quelques lignes permettaient de connaître l'existence de ce manuscrit, mais qui était resté inconnu et inédit de tous les Proustiens, de tous les chercheurs qui l'attendaient avec une très grande impatience. Il n'était pas dans un très bon état, c'était pas un manuscrit en danger, loin de là. Néanmoins, il présentait sur quasiment chaque feuillet des éléments de détérioration qu'il fallait traiter pour arrêter, bloquer cette détérioration et puis consolider le manuscrit. À la recherche du temps perdu. Merci beaucoup, Marjorie. Merci. À demain. À demain. Même endroit, même heure.